Deuxième document sur le C3 Picasso. On est en train de remplacer donc l'actuateur. On a déjà déposé ici au niveau de fixation, au niveau du connecteur. Il ne reste plus que le petit circlip ici. L'électrovanne neuve, on l'a déjà posé. On peut le constater ici. Voilà, l'électrovanne est neuve, etc. Voilà. Maintenant, on enlève le circlip comme ceci. Maintenant, on peut la sortir de la petite sortie du cortex échappement. Hop. On n'oublie pas d'enlever la dépression ici, la petite durite. Et on fait attention à la durite lubrification turbo entrée, puisque ça peut gêner un peu. Voilà. Voilà la petite bête. Et voilà la neuve. Problème, c'est souvent un problème de signaux internes au niveau de la partie électrique, ici électro-électrique. En réalité, le calculateur ne reconnaît plus la butée haute, butée basse, butée haute, butée basse. C'est quelque chose de très connu là-dessus. Ça, c'est une intervention malgré tout qui n'est pas donnée. Parce que c'est des pièces d'origine, déjà, on n'a pas beaucoup de marge, et puis c'est pièces très chères. En fait, rien que la pièce là, elle coûte aussi cher que les turbos bas de gamme de merde, là, de contrefaçon qu'on peut trouver chez certains prestataires, c'est pour vous dire. Donc, comme ça vous donne une idée de combien que ça peut coûter. Sans oublier l'électroane, ici l'ancienne, qu'il faut aussi remplacer, qui coûte un tiers du prix de l'actuateur. Donc pour le connaisseur, celui même qui ne connaît pas les prix exacts, il peut savoir, se donner une idée du prix de l'intervention, rien que les pièces, je ne parle pas de la main-d'œuvre, du télécodage, etc. Et dans de rares cas, il faudrait même faire un soft, c'est-à-dire un téléchargement de calculateur, parce que de temps en temps, on a un problème de mise à jour qui fait que le voyant moteur se rallume, etc. Bon, sans symptômes, mais le voyant se rallume quand même, etc. Et puis dans de rares cas aussi, on a une problématique au niveau du filtre à carburant, au niveau du réchauffeur, qui crée un court-circuit et qui met en défaut la fonction suralimentation turbo là. Avec les mêmes P-codes d'entrée, le fameux P256463, P14, je me rappelle plus, 1474, quelque chose comme ça, qui revient, qui sont relatifs finalement à cette fonction-là de gestion suralimentation turbo. Donc voilà, bon bref, ça prend avec l'expérience bien sûr. On repose les deux vis de 12. On repositionne ici, comme ceci, la languette sur la petite soupape sortie turbo échappement. On rebranche la durite de dépression, bien sûr, par le dessous. C'est un peu galère, un peu chiant. Voilà, nickel, on est bien au fond. On bloque les 2,12. Dès lors, on rebranche le connecteur sur la partie électrique de l'actuateur. Voilà. Et enfin, on remet le clip ici. Voilà, comme ceci. Là, il est bien dedans. Parce que le premier, heureusement qu'il y en a deux dans la boîte. Hein. Enfin, dans le sachet. Parce que le premier, il m'a volé dans la gueule. Ah, ça arrive. Hein. Pour ça, d'ailleurs, je récupère toujours l'ancien. Voilà, tout est remonté, impeccable. Maintenant, nous allons passer à la partie électronique, mais avant ça, on va quand même remplacer les amorceurs et la biellette. Donc, on se revoit demain pour la dernière partie. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas en entretien et réparation après-vente, faites confiance à un